Satan, pour tenter Jésus, lui a donné un verset biblique que dans la parole, il est dit que si vous vous jetez, les anges vont vous accueillir. Jésus, il a retorqué en disant, il est dit aussi. Alors nous devons être du côté de il est dit aussi. Pour savoir comment convaincre l'ennemi quand il vient avec les passages bibliques pour vous piéger, il faut être une personne qui possède la connaissance de la parole. Et à ce moment-là, vous pouvez arriver à contrôler l'ennemi, à savoir s'il est venu de vous piéger. Sinon, vous prendrez le premier venu avec ces versets bibliques, vous allez les mettre en pratique dans votre vie pour tomber dans des malheurs infernaux. Il n'a pas dit, restez tel que vous êtes, moi je vous couvrirai de toutes les connaissances si vous ne faites aucun effort pour emmagasiner ces connaissances et les mettre en pratique. Bonjour, peuple de Dieu. Je me présente Théophile Kalombo. Je suis pasteur. Je viens devant vous aujourd'hui pour partager un miracle. Ça veut dire l'intervention du Seigneur auprès de son serviteur. Luc chapitre 9, à partir du verset 1, nous remémore la mémoire en disant que le Seigneur, après avoir choisi les 12 disciples, il les a envoyés. Il leur a donné le pouvoir de guérir et de chasser le mauvais esprit. Faisant mieux ce passage, je me suis mis devant un esprit impur. Je lui ai ordonné de quitter le corps de la personne, donc de sa victime, et l'esprit m'a obéi. Et visiblement ému, nous tous, nous avons appelé ça miracle. Le Seigneur Jésus dit que quand vous acceptez de vous baptiser en mon nom, je vais toquer à la porte de votre cœur. Si vous ouvrez la porte, j'entrerai. Je dînerai avec vous. Mon Père aussi entrera. Le Saint-Esprit entrera. Une personne qui met dans son cœur ces 3 personnes en Dieu devient Dieu lui-même. S'il prend conscience du poids spirituel qu'il a, il ne peut pas trembler devant qui que ce soit, surtout que ce soit le démon et ses serviteurs. Voilà pourquoi j'ai épinglé une histoire que je voudrais vous partager. C'est l'histoire d'une famille qui habitait Ilebo. Ilebo, c'est un territoire dans la province de Kassa occidentale, en RDC. Il y a un couple qui vivait tranquillement chez Louis. Un jour, la femme constate que son mari n'est pas rentré à l'heure habituelle. Elle s'est dit, peut-être qu'il est occupé à autre chose, il arrivera. La nuit est tombée, la femme a attendu jusqu'au demain matin. Quand le soleil a commencé à monter, la femme a commencé aussi à s'inquiéter. Elle en a parlé aux voisins. Et l'après-midi, elle a senti l'obligation d'aller en parler à sa belle famille parce qu'ils habitaient le même quartier presque. La belle famille a bougé le bouton et les dispositifs de recherche ont été mis en place. On a cherché le frère les journées passées, jusqu'à 2 mois. Voici qu'un jour, quelqu'un qui le connaissait le retrouve au cimetière, assis dans le dépotoir, à l'aise, faisant ce qu'il avait à faire. Il était très agressif envers toute personne qui voulait s'approcher. Alors, ceux qui ont fait la découverte sont rentrés informer la famille. La famille a informé la sécurité. Maintenant, la sécurité a obligé à ce qu'il y ait des moyens pour soutenir les policiers, les militaires qui vont aller l'attraper. Et puis, pour toutes les formalités qu'il faut, parce qu'on a finalement décidé qu'il fallait l'envoyer dans un hôpital spécialisé. À ce moment-là, il n'y avait que le CNPP à Kinshasa qui guérissait, qui soignait les personnes atteintes de telles maladies. Ça a pris le temps pour que la famille réunisse le montant exigé par l'autorité. Finalement, 6 mois après, il y avait de quoi faire déplacer le cortège. Alors l'autorité locale a eu recours au service des militaires. Il a réquisitionné 8 militaires avec 2 jeeps. On a attrapé le fou, on l'a ligoté, on l'a amené ligoté comme ça jusqu'à Kinshasa. Quand ils arrivent à l'hôpital CNPP, c'était le samedi. D'habitude, cet hôpital-là
le service d'urgence est fermé, ça ne fonctionne pas. Donc on ne pouvait pas les recevoir, mais comme en partant, la famille leur avait donné une adresse secondaire, qu'au cas où ils seraient guéris, qu'ils se rendent à cette adresse pour qu'on puisse le récupérer. Alors les policiers, les militaires se sont référés à cette adresse secondaire pour venir déposer leur fou. Et l'adresse secondaire, c'était chez mes parents. Comme le samedi, j'ai terminé le cours à midi. Ça me prenait une cinquantaine de minutes pour arriver à la maison. Déjà de loin, je constate qu'il y avait un attroupement devant la porte de notre parcelle. La première information est qu'ils avaient vu 2 jeeps militaires qui étaient là, ils sont rentrés. Alors je me suis dit, bon, il faut que j'aille ici. S'ils sont venus pour arrêter mes parents, il faut que je sache de quoi il s'est agi. Quand je suis arrivé tout proche, on me dit non, c'est plutôt un fou qui est au salon, qui est dans votre salon. Quand je suis entré au salon, j'ai trouvé un fou, vraiment un fou. Alors j'ai déposé mon sac de colle sur la table et je me suis assis à ses côtés. Parce que quand je l'ai regardé, je l'ai reconnu. C'est un monsieur qui venait de temps en temps en vacances familiales chez nous. Un monsieur assez géant, il mesurait à peu près 1,82 m, poilu. Mais vous vous rendez compte, pendant 6 mois au cimetière, la barbe avait atteint à peu près 30 cm. Les cheveux ne comptaient pas. Il ne s'était jamais lavé pendant tout ce temps-là. Et aussi, il n'avait pas d'habit. Alors, pour couvrir le sexe, on l'avait habillé, ou il s'était habillé de feuilles de bananier. C'est tout ce qu'il avait. Alors quand je me suis assis, comme je connaissais son nom, je l'ai salué. Mais au lieu de répondre à ma salutation, il s'est mis debout, il a commencé à crier. Il parlait dans une langue que je ne comprenais pas, mais tout ce que j'entendais, c'était les noms des leaders politiques du Kasaï. Il a cité le nom de Lumumba, de Kalonji, de Lubaya, ainsi de suite. Et quand il a cessé à me parler, maintenant, je me suis adressé à l'esprit qui était en lui. Je lui ai dit que vous, esprit impur, vous savez que le corps que vous occupez appartient au Seigneur Jésus. Lui qui est mort sur la croix pour le salut de cet homme, il a même déversé le sang pour laver ses péchés. Préparez-vous à partir. Il a essayé de bouger, alors j'ai donné l'ordre. J'ai dit, je vous ordonne au nom de Jésus-Christ de quitter ce corps. L'homme a gesticulé un peu, puis il est tombé. Il est tombé. Je suis resté à l'observer pendant un certain nombre de minutes, je ne sais pas combien, mais ça n'avait pas atteint 1 heure. J'ai entendu l'homme pousser un très profond souffle et puis il a ouvert les yeux. Après avoir ouvert les yeux, il s'est relevé, mais il est resté assis sur le pavé. Alors là, j'ai compris que le mauvais esprit est parti. Je lui ai tendu la main, il a tenu à ma main, il s'est mis debout, et puis il a repris la place au niveau de divan. Il a reconnu, il m'a reconnu, il m'a dit, mais c'est pas toi Théophile, il m'a dit oui. Il dit donc, je suis à Kinshasa, il m'a dit oui. Il a cherché à connaître son histoire, savoir comment il s'est retrouvé à Kinshasa. Mais ses tapas l'avaient pendant beaucoup de temps, il puait, c'était plus que la poubelle. Alors je lui ai dit, écoutez, il faut que vous ayez d'abord dans la douche, après on va en parler. On a ouvert sa valise, on a sorti son pantalon, sa chemise, on a passé ça, le paire de chaussures, une chaussette. On lui a acheté une lame et puis quand il est allé dans la douche, il s'est rasé la barbe, il a peigné correctement ses cheveux. Évidemment, c'était trop touffu. Il a porté son pantalon, sa chemise, sa chausseuse, les chaussettes. Il s'est bien habillé. Et quand il est sorti de la douche, c'est alors que j'ai commencé à lui raconter ce que le Seigneur a fait pour lui avec moi. Et puis les parents ont complété la partie du voyage qu'ils avaient entendu de la part des militaires. La paix est revenue. La paix est revenue parce que après qu'il soit revenu de la douche, je l'ai baptisé directement. Le Seigneur Jésus nous dit qu'il est venu jeter le feu, mais il est venu nous apporter la paix aussi. On a dormi le lendemain matin. Il m'a accompagné à l'église. Il a eu le temps de témoigner. Et nous sommes revenus. Alors lundi matin, comme j'étais du tour de l'après-midi, à 8 heures, les militaires sont arrivés pour reprendre leurs malades. Quand ils arrivent, mon père leur a demandé de s'apaiser parce que la personne est plus malade qu'il est guéri. Les militaires disent, mais
nous ne l'avons pas laissé au CNPP. Il était fou. Et maintenant, on vient le reprendre pour l'amener à l'hôpital. Vous nous dites qu'il est guéri. Comment expliquer ça? Mon père leur a dit que l'esprit qui l'occupait, c'est de la folie, est parti, il n'est plus fou. Comment? Par la prière. Les militaires ont dit, mais vous pensez qu'à Ilebo, il n'y avait pas de piliers de prière, il n'y avait pas d'église là-bas, il n'y avait pas de pasteurs pour prier pour lui. C'est seulement ici à Kinshasa où il y a des gens qui prient pour les autres. Donnez-nous notre malade, votre histoire de prière, nous ne voulons pas l'entendre. Finalement, il est sorti très propre, bien habillé. On a eu le temps de le coiffer, il avait lui-même coupé sa barbe. Les militaires ont dit, non, celui-ci, c'est pas lui que nous avons amené, celui que nous avons amené est un fou. Il porte les feuilles de bananier au niveau de sa hanche. Papa leur a expliqué que c'est la même personne. On a sorti ses pièces d'identité, ils ont regardé la photo, ils ont regardé la forme de la personne, sa taille, ils ont dit qu'il se ressemble, mais en tout cas, ce n'est pas lui. Finalement, on est parvenu à les convaincre. Lui-même a témoigné. Il a donné son nom, donné le nom de sa femme, de ses enfants, de ses parents. Alors, comme tout ça figurait sous l'affiche que les militaires avaient amené pour l'hôpital, et ils sont parvenus à accepter que c'est la même personne, mais qu'il a retrouvé ses esprits. Ceci étant fait, il reste un problème à laquelle nous n'avions pas de solution, c'est celui de signer la feuille de route. Parce que les militaires sont venus avec la feuille de route pour rentrer. Il faut que la feuille de route soit signée pour attester qu'ils avaient effectivement voyagé et qu'ils ont déposé le malade à la destination. Et comme ça touchait à l'aspect juridique, mon père leur a suggéré d'aller voir le chef du territoire, ça veut dire le bourgmestre. Quand nous sommes arrivés à la commune, mon papa a expliqué au bourgmestre ce qui s'était passé. Le bourgmestre a pris le côté juridique. En tant qu'OPJ, il a interrogé mon père, il a interrogé le malade qui est guéri, il m'a interrogé moi en tant que témoin. Et aussi les militaires qu'il avait amenés. Après l'interrogatoire, le bourgmestre a accepté la guérison. Donc, il a attesté que cette personne est guérie par les prières. Donc, le commissaire des zones, le bourgmestre a reconnu le miracle de la prière. Ça veut dire la force du bien sur le mal, la lumière sur l'obscurité, le poids de Dieu sur les démons. Après avoir accepté que la personne est guérie, le bourgmestre a signé la feuille de route et les militaires sont rentrés. La suite est que quand la nouvelle est arrivée aux oreilles de ses parents, sa femme l'a rejoint à Kinshasa. Ils ont passé avec nous un certain nombre de jours et puis ils sont rentrés chez eux. Bien aimés, nous avons accepté de nous engager sur cette voie, la voie de la chrétienté. Nous avons accepté de proclamer Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Acceptons aussi de faire l'éducation que nous recevons, l'éducation chrétienne que nous recevons dans cette église et acceptons de la mettre en pratique. Parce que quand on ne met pas en pratique, ça ne reste que le verbe. Ça ne bouge rien dans la personne qui l'a entendu. Je vous donne l'exemple de Jésus quand Satan est allé le rencontrer à la montagne après son jeûne. Satan, pour tenter Jésus, lui a donné un verset biblique que dans la parole, il est dit que si vous vous jetez, les anges vont vous accueillir. Jésus lui a dit, il a retorqué en disant, il est dit aussi. Alors nous devons être du côté de il est dit aussi. Pour savoir comment convaincre l'ennemi quand il vient avec les passages bibliques pour vous piéger, il faut être une personne qui possède la connaissance de la parole. Et à ce moment-là, vous pouvez arriver
à contrôler l'ennemi, à savoir s'il est venu de vous piéger. Sinon, vous prendrez le premier venu avec ces versets bibliques, vous allez les mettre en pratique dans votre vie pour tomber dans des malheurs infernaux. Soyons prudents parce que c'est conseillé. Le Seigneur nous dit, vous devez être prudents comme des pigeons, comme des serpents. Il n'a pas dit, restez tel que vous êtes, moi je vous couvrirai de toutes les connaissances si vous ne faites aucun effort pour emmagasiner ces connaissances et les mettre en pratique. Voilà ce que j'avais à partager avec vous. Le miracle que je vous raconte est arrivé, je n'avais pas encore totalisé une année depuis mon adhésion à mon église. J'avais encore moins de 4 mois dans le travail du Seigneur. Mais je n'avais pas dit, je venais à peine d'entrer, je ne connais que quelques versets, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas diacre, je ne suis pas prophète, je ne peux pas affronter le fou. Je l'ai exposé devant Jésus. Et pour sa gloire, Jésus a fait son travail. Je vous laisse réfléchir là-dessus, chacun selon comment il voit les choses. Et pour moi, le miracle est arrivé. Mais avant de partir, laissez-moi remercier le Seigneur Jésus qui fait en sorte que nous qui l'avons accepté, que nous soyons considérés dans ce monde parce que la force qu'il nous a donnée nous permet de commander la nature, le vent, le feu, l'air, le bois. Et tout ce que Dieu a créé doit nous obéir parce que nous, en acceptant Jésus, nous devenons des dieux. Alors lorsque nous profitons de ce pouvoir, notre vie devient une vie aisée sur cette terre et l'espoir que nous avons de vivre éternellement va grandissant. Je vous remercie vous aussi qui acceptez d'écouter ce témoignage et de le partager surtout avec les autres parce que ce témoignage peut aider les gens. Ça peut constituer tout un évangile parce que c'est l'ensemble des connaissances bibliques qui est dans ce témoignage. Faites-le, le peuple de Dieu, partagez, c'est un travail qui paye. Je vous assure que le Seigneur que je témoigne sera derrière vous parce qu'il dit allez. Quand il dit allez, ça veut dire partager. Donnez aux autres ce que vous connaissez. Et pendant que vous faites ça, il sait que vous le faites pour sa gloire. Et en retour, il va s'occuper de vos besoins. Je remercie ceux qui ont accepté de pousser sur notre cloche. Là, c'est une preuve qu'ils sont contents de nous voir, de nous entendre. Et aussi ceux qui prennent l'abonnement. Fais le peuple de Dieu, c'est gratuit. Je le répète, ces 3 gestes nous mettent dans la position où nous sommes capables de rester, gérer l'espace que YouTube nous a donné pour longtemps. Si vous ne le faites pas, YouTube risque de nous reprendre cette possibilité et nous allons cesser de nous rencontrer. Je m'arrête par là et vous promets que je vous reviendrai d'ici peu de jours aussi avec un autre témoignage dans un autre domaine que vous avez peut-être déjà entendu, que vous n'avez peut-être pas encore entendu, mais ça vaut la peine que vous l'écoutiez, ça va vous réconforter. Et je vous dis au revoir au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.